on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés du mois. Il y en a une quinzaine. J'ai pas été trop méchante, il n'y a qu'une seule note en dessous de la moyenne ce mois-ci. Après, c'est souvent autour de la moyenne comme d'habitude. Je vais essayer de penser tout le long comme d'habitude à me décaler pour pouvoir mettre mes notes ici. Et on va commencer comme d'habitude par le plus mauvais pour aller jusqu'au meilleur. Et le plus mauvais ce mois-ci, c'est la crème pour les mains British Rose de la marque The Body Shop. Donc c'est ce petit format-là. Je la trouve vraiment pas bonne comme crème. Alors, son point fort, entre guillemets, parce que c'est quand même pas une note de dingue, c'est son odeur. J'ai mis 3 sur 5. Ça reste un peu chimique comme rose. C'est pas la rose de Fresh, c'est une rose un peu chimique. Donc voilà, 3 sur 5, c'est la meilleure note sur 5 qu'elle va avoir. Puisque après, en efficacité, j'ai mis que 1 sur 5. Elle est pas du tout efficace pour des mains sèches. Et moi, j'ai pas les mains très sèches. Alors je me dis, pour les personnes qui ont les mains très sèches, ça sert strictement à rien. Elle est beaucoup trop légère en fait. Composition, elle est pourrie, 0 sur 5. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que ça monte pas vite. Je suis assez déçue d'ailleurs parce que The Body Shop en général, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Et là, nul. Rapport qualité-prix, du coup on a un produit qui sert strictement à rien. Donc j'ai mis 2 sur 5. Et je lui ai mis un point bonus quand même pour son packaging parce que bon, il est plutôt joli. Mais voilà, ça va pas décoller à plus de 7 sur 20 pour ce produit, donc c'est pas terrible. Je m'excuse, vous allez certainement l'entendre de temps en temps dans ma voix, je vais dérailler un petit peu. Je n'arrive pas à me débarrasser de ma bronchite. Donc je coupe au montage à chaque fois que je tousse, mais des fois je sens que ma voix part un petit peu. C'est normal. J'ai terminé ensuite donc cette crème de douche de la marque Kneipp au lait d'amande et huile d'amande. Sauf que j'ai pas du tout compris. Ça ne sent absolument pas l'amande. J'ai mis 2 sur 5, mais franchement, j'ai pas trop aimé l'odeur. Pour moi, c'est un côté citronné. Je ne comprends pas, mais vraiment pas, en quoi l'odeur correspond aux ingrédients. Donc ouais, 2 sur 5. Et j'ai été gentille parce qu'en vrai, j'aime même pas quoi. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, c'est une crème de douche, hein, c'est pas un gel douche. Ça avait un petit peu du mal à mousser quand même, mais moi j'aime bien quand ça mousse. Donc la composition n'est pas très bonne, pareil, assez étonnée de la marque Kneipp, donc 2 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 puisque le prix est convenable, hein, chez Kneipp, c'est pas des prix élevés. Mais bon, malgré tout, j'ai pas trop aimé le produit quoi. Donc il est tout juste à la moyenne avec 10 sur 20. Pas terminé, j'ai jeté ce produit-là. J'ai juste détesté. C'est ce masque à la rose de la marque Beauty Pro. On l'avait eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Le parfum, j'ai mis 1 sur 5, mais alors vraiment. Normalement, ils disent de le laisser 15 minutes. Je n'ai même pas tenu 5 minutes. Tellement ça sentait fort et ça me prenait la tête. Pourtant, j'aime bien la rose, mais là, pas possible. Je l'ai retiré au bout de 5 minutes. Je pouvais plus respirer, quoi. C'est trop fort en parfum. Du coup, je suis désolée, hein, mais moi, je l'ai laissé que 5 minutes. J'ai vu aucune différence. Mais voilà, si je peux pas le laisser 15 minutes, ça sert à rien. Donc j'ai mis 2 sur 5. Et encore, j'ai rien vu. La composition est plutôt bonne, donc 4 sur 5. Rapport qualité-prix, on a quelque chose qu'on met à la poubelle au bout de 5 minutes au lieu de 15 parce qu'on ne le supporte pas. Franchement, j'ai mis 2 sur 5 en étant gentille. Et je lui ai quand même mis un petit point bonus parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en packaging, mais bon, il a un petit côté rétro, un petit côté vintage, je sais pas. Qui me convient quand même, donc j'ai quand même mis son petit point bonus. Et donc il a une note de 10 sur 20, mais franchement, pour moi, il méritait même pas la moyenne. J'ai terminé le format voyage du mascara Hypnose de Lancôme. Donc celui-ci, que j'aimais beaucoup. Et en fait, s'il n'a pas une bonne note, c'est parce que vous vous doutez que du coup, tous les à côté sont pas bons. Mais vraiment, c'est dommage parce que pour les cils, je le trouvais très bien. Sur le parfum, j'ai mis 3 parce qu'il sent pas si mauvais. Parce qu'il y a des mascaras qui sentent pas bon. Alors, je ne leur demande pas de sentir bon.
Mais bon, voilà, ils sont pas si mauvais. Efficacité, j'ai mis 4 sur 5. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est assez perso, hein, les mascaras. On aime les poils plus comme ci, comme ça. Moi, c'est les poils que j'aime bien. Donc 4 sur 5. J'ai pas mis 5 sur 5 parce que c'est pas mon préféré, mais on n'est pas loin. La compo est pourrie de chez pourri. Donc voilà, il perd tous ses points là-dessus. 0 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis que 3 sur 5 parce que il est bien, mais il a une compo pourrie et il coûte quand même aux alentours de 30 €, ce qui n'est pas donné. En plus, je ne lui ai pas mis, pardon, j'ai failli le faire tomber, je lui ai pas mis de point bonus parce que bien sûr j'ai été voir le packaging du format normal, puisque là c'est un format voyage, et je trouve qu'ils auraient pu faire un effort. C'est pas terrible, donc j'ai pas mis de point bonus. Donc on est aussi à 10 sur 20 pour ce produit. J'ai terminé le masque It's Gift Time à la vitamine papaye, vitamine C papaye de chez Sephora en 5 minutes. Bon, alors sur l'odeur, assez déçue, j'ai mis 2 sur 5 parce que je vois pas, enfin, je sentais pas grand chose de particulier, j'aurais aimé qu'il sente la papaye, mais même pas. Efficacité, 3 sur 5. Oui, bon, j'ai pas vu un effet de waouh. Composition, 3 sur 5, on n'est pas trop mal. Rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce qu'on est quand même à 6 € le masque. Ça commence à faire cher pour un Unidos quand même. Je lui ai mis un petit point bonus parce que les couleurs sont sympathiques, malgré que, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais bon, voilà, ça passe. Donc sa note, c'est 11 sur 20. Retour de Rituals dans mes vidéos produits terminés. Bah oui, parce que ça faisait longtemps quand même, hein. Ça faisait au moins 2 vidéos qu'il n'y en avait pas. Vous commenciez à vous demander si j'étais pas malade. Et non, voilà, il est de retour. Donc là, c'est la crème très connue, hein, Ritual of Ayurveda, que j'avais eu, je crois, à Noël, en cadeau à Noël, il me semble. Donc la gamme Ritual of Ayurveda, c'est ma gamme préférée dans les gammes permanentes. Mes parfums préférés ont été dans des collections forcément qui ne sont pas restées, des collections éphémères. Dommage, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Mais dans la gamme permanente, c'est celle que je préfère. La plupart des gens préfèrent Sakura, mais moi c'est Ayurveda. Malgré tout, je crois que je commence à en avoir un petit peu marre de l'avoir trop senti, puisque j'ai mis 3 sur 5 sur le parfum. Peut-être un peu trop d'habitude. Du coup, j'apprécie peut-être plus autant. Efficacité 3 sur 5, c'est plutôt une bonne crème. C'est pas la meilleure qui soit, mais elle hydrate plutôt bien. Composition, Rituals, vous savez bien, hein, maintenant 1 sur 5, c'est jamais bon. Rapport qualité-prix 3 sur 5, c'est pas trop mal. Rituals, c'est pas donné, mais on a quand même des produits sympas qui sentent bon, donc bon, faut pas non plus être radin. Et je lui ai mis son petit point bonus pour le packaging. Il est simple, mais bon, il est quand même joli. Donc on est également à 11 sur 20. J'ai terminé et j'ai mis quasiment 1 an à le terminer parce qu'il me semble que je l'avais emmené, vu que c'était un petit format, en Espagne l'année dernière. Et vous voyez, je le finis simplement, donc il y a 1 an quoi. J'ai mis 1 an à l'utiliser, ce qui normalement ne se fait... Ah si, 12 mois, vous voyez, 12 mois après ouverture, je suis dedans, parfait. C'est le Crystal Serum de la marque Vitamask. Alors là, comme ça, vous voyez pas parce qu'il est fini, mais c'était forcément, hein, ça m'a plu de prime abord parce qu'il était tout pailleté à l'intérieur. Et moi qui aime les paillettes, et forcément, ça m'a plu. Par contre, sur le parfum, ça sent qu'il n'y a rien de particulier. Alors j'ai mis 2 sur 5 parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur les produits, on est capable de faire des petites senteurs sympas. Donc bon, voilà, ça ne mérite pas plus. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, j'ai pas vu non plus un truc de dingue. Ça a hydraté et apporté du glow. Alors, franchement, les petites paillettes, on voyait rien du tout, même sur le visage, une fois appliqué, je voyais pas un côté glow sur mon visage, quoi. Pour moi, hydrate peut-être, bon, je sais pas si c'est forcément ça parce que je mets la crème hydratante et tout, mais j'espérais au moins, du fait qu'il y ait des paillettes dans le produit, avoir un glow visible sur le visage. Bon, j'ai pas vraiment vu. Composition 3 sur 5, ça va. Par contre, rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'est quand même cher, hein, comme produit. C'est quand même cher et puis c'est pas exceptionnel quoi. Bon, par contre, je lui ai forcément mis un point bonus pour le packaging puisqu'ils ont fait l'effort de mettre des paillettes à l'intérieur, donc forcément, esthétiquement, ça m'a plu. Voilà, donc on est
également à 11 sur 20 pour ce produit. J'ai terminé également des patchs pour les dessous des yeux, le Chill Mode de la marque Patchology. Qui était très très bien emballé parce que emballé donc là-dedans et en plus dans une petite boîte à l'intérieur pour pas qu'on s'en mette partout. Et donc ça c'était à l'extrait de cannabis et d'huile de chanvre. C'est pour ça qu'on voit des petites feuilles de cannabis partout. Je vous rassure, j'allais très bien après. Le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça sentait pas mauvais, ça sentait pas particulièrement bon non plus, donc bon voilà. Efficacité, j'ai rien vu. Alors, c'était censé apaiser les yeux. Bon, j'ai pas non plus forcément besoin vraiment d'être apaisée, mais bon voilà, j'ai rien vu de particulier. La composition est pas trop mauvaise, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5, c'est 15 € je crois les 5 paquets. Ce qui fait 3 € à peu près le paquet, ce qui est convenable pour un masque Unidos. Je lui ai mis un petit point bonus, bon, ça se laisse regarder, c'est parce qu'il y a de plus joli, mais au niveau du packaging, voilà, c'est pas trop mal. Donc on est à 12 sur 20 pour ce produit. Alors ce produit, je vous en parle vite fait, mais il n'est plus dispo à la vente déjà, et ensuite je ne l'ai pas, j'ai rien trouvé sur la composition en fait, donc elle sera notée sur 15 puisque je ne vais pas vous dire des bêtises si je ne sais pas. C'est le parfum Iris Bleu, Iris Blanc de l'Occitane. Vous savez que moi j'aime les parfums assez floraux. Et donc là, j'avais beaucoup aimé le côté iris parce que c'est un parfum qu'on trouve rarement en fait. Alors, j'ai mis 3 sur 5 sur le parfum puisque c'est agréable, c'est frais. Après, c'est pas le truc qu'on retient vraiment non plus. Efficacité 3 sur 5 aussi parce que il restait pas toute la journée. Moi je mets en plus sur les vêtements hein, pour justement que ça sente le plus longtemps possible. Bon, ça durait pas très très longtemps. Compo, je ne sais pas, donc je passe. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que l'Occitane c'est quand même pas donné alors que c'est pas non plus reconnu comme une grande marque de parfum quoi. Donc je crois que, bon là c'est le petit format, mais sur le format normal on est à 56 ou 57 € je crois de mémoire. Voilà, bon, ça reste des parfums d'une gamme de cosmétiques quoi, c'est pas non plus... Ça lui fait donc 9 sur 15 qui équivaut à peu près du 12 sur 20. J'ai reterminé, puisque c'est mon deuxième pot de gommage corps à la noix de coco de la marque Blanc Crème. Je crois qu'il était mal fermé. Alors, j'aime beaucoup ce produit, malgré que je n'aime pas les produits à la noix de coco normalement. Mais celui-ci, en fait, je l'aime pas pour le côté gommage, parce que vous allez voir après, ma note d'efficacité n'est pas très bonne, parce que ça, je trouve que ça gomme rien. Mais alors l'odeur, c'est tellement agréable. Faut que je leur sniffe un coup. Ça sent super bon. En vrai, on a l'impression vraiment qu'ils ont juste concassé de la noix de coco et qu'ils ont mis ça dedans. Il n'y a absolument pas d'odeur de chimique de noix de coco. C'est pas du tout sucré, ça fait vraiment noix de coco fraîche. Donc du coup, pour le parfum, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est très agréable. Par contre, l'efficacité, comme je vous ai dit, 2 sur 5. C'est beaucoup trop léger pour moi, j'ai l'impression que ça gratte rien du tout. Alors c'est bien pour les peaux sensibles peut-être, mais moi c'est pas du tout suffisant. Composition blanc crème, vous commencez à savoir, 3 sur 5. On peut mieux faire, mais c'est pas trop mal. Rapport qualité-prix, c'est pas trop mal non plus. Blanc crème, c'est pas donné, mais bon, on a des produits quand même assez sympas. Donc bon, voilà, je pense que ça vaut 3 sur 5. Et j'ai mis aussi un petit point bonus pour le packaging parce que j'aime beaucoup ces petits pots en verre. C'est assez qualitatif quand même. Voilà, donc ça fait une note de 13 sur 20 pour ce gommage. J'ai terminé ce dissolvant de la marque Inel, donc une marque repère de chez Leclerc, je crois. Donc c'est un dissolvant doux pour tout type d'ongles à la protéine de soie. Bon voilà, c'est vraiment typiquement le dissolvant de grande surface le moins cher. Sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'il n'est pas si violent. Alors le dissolvant, on sait bien que ça sent jamais bon, mais il y en a des plus ou moins violents. Celui-là, ça va. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Bon, voilà, on a aussi ce qu'on paye, hein, donc il faut quand même frotter. C'est pas le meilleur dissolvant que j'ai vu, mais bon, voilà, ça convient très bien pour ce que j'ai à faire avec. La composition, j'ai été assez étonnée parce que je pensais que c'était tout pourri, les dissolvants. Et lui, il a 4 sur 5 quand même, hein, pas trop mal.
Et rapport qualité-prix, bah voilà, on est un peu sur le moins cher du marché, donc j'ai mis 4 sur 5, puisque même si c'est pas le plus efficace que je connaisse, je rachète toujours celui-là. Ça lui fait donc une note de 14 sur 20. J'ai terminé encore une marque repère, une crème dépilatoire de la marque Silice. Donc celle-ci c'est extrait d'aloe vera et huile de rose, spéciale sous la douche. Alors sur l'odeur c'est pareil, hein, les crèmes dépilatoires ça sent jamais vraiment bon, mais celle-là ça va. Donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité 4 sur 5, bon. Sur les poils un peu plus épais, effectivement, va peut-être falloir laisser un peu plus longtemps que ce qu'ils disent, parce que efficacité 3 minutes, ça non. Ça non. Mais bon, si on laisse aller entre 5 et 10 minutes, ça s'en va. Sans avoir de réaction sur les gens. Composition, c'est pas si pourri non plus. 3 sur 5, je pensais que ça serait pire. Et rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 4 sur 5 aussi parce que bah, voilà, on est sur les tarifs les plus bas qu'il y a en supermarché et bah, ça fait quand même son job. Hein, donc on est aussi à 14 sur 20 pour ce produit. J'ai terminé en Tunisie ce spray hydratant très haute protection 50, SPF 50 qui est normalement pour les enfants et respect des océans de la marque Lovea. Alors sur le parfum, j'ai trop aimé. Franchement, ça change des crèmes solaires habituelles qui ont cette petite odeur caractéristique. Genre, quand on parle de crème solaire, tout le monde sait ce que ça sent. Et celle-là, elle sent pas comme les autres, elle sent la pêche. Et c'était très agréable, donc j'ai mis 4 sur 5. Efficacité, j'ai mis 4 sur 5 aussi. Franchement, je crois que c'est la première année où je vais en vacances, je mets de la 50 et je n'ai pas de coup de soleil. Alors que d'habitude, même en mettant de la 50, j'ai des coups de soleil. Donc, bon, voilà, pour le coup, ça fonctionne bien. La composition, bah, c'est son point faible, mais comme souvent hein, pour les crèmes solaires, 2 sur 5, c'est pas terrible. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que bon, bah, les crèmes solaires, on sait bien que c'est pas donné. Celle-ci, je crois qu'elle était à 12-13 euros. Je trouve toujours que c'est pas donné, mais c'était un petit peu moins que les autres, donc bon, allez, 3 sur 5 quoi. Et puis je lui ai mis un petit point bonus parce que j'ai trouvé tout mignon. Alors certes, c'est pour les enfants, mais bon, voilà, c'était... il y avait des petits personnages dessus, donc voilà. Du coup, cette crème mérite 14 sur 20. Et on passe donc aux 2 meilleurs élèves du mois. C'est ce gommage de la marque Organic Shop au lotus et au sucre, donc qui se présente comme ça. Alors sur le parfum, j'ai pas été fan, j'ai mis 3 sur 5. Sur le coup, j'ai bien aimé et puis au fur et à mesure que je l'ai utilisé, ça m'a un petit peu pris la tête, c'est dommage. Par contre, efficacité, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est vraiment très proche de ce que j'aime le plus au niveau des grains. Le sucre, en général, c'est ce qui me convient le mieux. Là, le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'il était très liquide, très imbibé de produit et du coup, on perdait un petit peu le côté agressif du sucre. Alors attention, hein, quand je dis ça, on parle bien de mes goûts en matière de gommage. Il y a plein de gens qui vont me dire tout de suite, oui mais les gommages, faut pas que ce soit trop violent. Moi j'aime que ce soit violent, j'aime que ça gratte. Donc là, voilà, je pense que le côté très liquide avait tendance à amoindrir un petit peu le côté sucre que j'aime bien. Mais voilà, on était très très proche de ce que j'aime le plus, donc 4 sur 5. La composition Organic Shop est pas mal du tout, 4 sur 5 aussi. Le rapport qualité-prix, 4 sur 5 également, puisque sur un petit pot comme ça, je crois qu'on est aux alentours de 3,50 €. On peut même peut-être l'avoir moins cher sur Beauté Privée, puisque moi j'achète toujours Organic Shop chez Beauté Privée. Et donc ça lui fait une note de 15 sur 20. Et enfin, dernier produit terminé, ex aequo, c'est la crème corps fondante noix de coco litchi de la marque Blanc Crème. Donc je l'avais eu avec le gommage à la coco, c'était dans un petit coffret. Alors le parfum, encore une fois, ça va être son point faible. Ça sent la coco. Je cherche toujours le litchi en fait. J'ai acheté à la base ce coffret, il y avait un gel douche je crois avec. Je sais même pas si je l'ai encore utilisé le gel douche, enfin je sais plus. Parce que c'était coco litchi, sauf le gommage. Donc moi qui aime les litchis, je l'ai acheté pour ça et finalement je trouve que on ne sent absolument pas le litchi, on sent que la coco. Après, comme je vous ai dit, c'est le coco assez naturel, donc ça ne m'a pas dérangé de l'utiliser, c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5, parce que ça aurait été coco chimique que j'aurais pas du tout aimé. Efficacité, 4 sur 5, c'était bien riche,
C'est pas du beurre, mais ça reste une crème assez onctueuse et qui hydratait bien la peau. Donc, composition 4 sur 5, c'est un petit peu mieux que d'habitude parce que d'habitude blanc crème c'est toujours 3 sur 5. Et là, on est un petit peu mieux, donc tant mieux. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'encore une fois, blanc crème, c'est pas donné. Donc voilà, si on a un petit budget, ça va pas nous convenir. Mais encore une fois, c'est des produits un petit peu sympas qui changent un petit peu. Donc quand on veut des choses qui changent un petit peu, il faut savoir mettre un peu la main au porte-monnaie de temps en temps. Et puis je lui ai mis aussi son petit point bonus parce que pareil, on est sur un petit pot en verre tout mignon. Donc il mérite son petit point. Donc 15 sur 20 aussi. Voilà, et bien écoutez, la vidéo est terminée. Le mois prochain, en plus, je pars en vacances, je vais emmener plein de mini. Je pense que je vais avoir pas mal de produits terminés aussi. Donc là, ces 2 mois, là, quand il y a des vacances, en général, j'en utilise pas mal. Donc je pense que le mois prochain, la vidéo sera assez fournie aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.